Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 23e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Et enfin, dans l'actualité internationale au Proche-Orient, environ 250 Palestiniens tués dans les dernières 24 heures à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 23e séance des conseils des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Vous le suivrez dans nos prochaines éditions.
Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a reçu dans la matinée d'aujourd'hui M. Arakeshi, nouvel ambassadeur du Japon auprès de la République du Djibouti. Et bien, en cours d'audience, la coopération entre le Japon et la République du Djibouti était au cœur des échanges entre deux hommes. Cette visite, qui est également une prise de contact, s'inscrit dans la démarche du nouvel ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti. En amont, discussion haute du jour et a tenu d'exprimer au président Dileta Mohamed toute la gratitude du peuple japonais pour son soutien constant offert. Pour l'examen des relations de coopération existantes entre les deux pays et moyen de les renforcer davantage. L'audience s'est tenue en présence du directeur du cabinet du président, M. Idriss Mohamed Ahmed, et de M. Mohamed Jama, directrice de l'expertise juridique économique de l'Assemblée nationale, et de Mme Yamamoto Yuma, deuxième secrétaire chargée de la section politique et culturelle à l'ambassade du Japon. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que la République de Djibouti a toujours considéré le Japon comme un partenaire de premier plan avec lequel devrions approfondir notre partenariat stratégique dans tous les domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement et surtout échanger entre les peuples. Ce fut également une opportunité pour le nouvel ambassadeur de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et de saluer sa vitalité. Elle a surtout été le lieu pour la diplomatie japonaise, de par de sa volonté d'œuvrer pour consolider les acquis, enregistrer les nouveaux succès. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où la salle de réception de l'état-major de la gendarmerie nationale a abrité hier une cérémonie de remise de galons et d'insignes aux nouveaux officiers de police judiciaire de la promotion 2021-2023. Cet événement qui a été coprésidé par le substitut du procureur général, M. Ibrahim Hussein Ouass, et du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a vu la présence de M. Hassan Mohamed Hassan, procureur de la République, de M. Mahdi Abdi Raghi, substitut du procureur de la République, de Mme Fouzia Al-Ousman, directrice de la famille auprès du ministère de la Femme et de la Famille, de Mme Saharla Hassan Ali, coordinatrice de la cellule d'écoute de l'UNFD, ainsi que plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. C'est ainsi que plus de 9 gendarmes qui ont finalisé 2 ans de formation sur le droit de la procédure en matière pénale, ainsi que la pratique de la qualification d'OPJ au sein des unités judiciaires. À l'issue de cette longue formation, un examen technique corrigé à la fois par les officiers de la gendarmerie et le parquet général a permis de retenir les 9 lauréats qui vont désormais prendre en main les responsabilités liées à cette nouvelle qualité. Et bien, suite au discours du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et celui du substitut du procureur général, les nouveaux EPJ ont reçu leur diplôme, insigne et galon de la main des officiers présents. Après, la traditionnelle photo de famille et un rafraîchissement a été offerte aux invités. Écoutons à présent les propos du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, lors de la cérémonie de remise des galons et d'insignes aux nouveaux officiers de la police judiciaire de la promotion qui s'est tenue hier. Monsieur le représentant procureur général, monsieur le procureur de la République, madame la représentante de l'UNFD, officiers, sous-officiers, gendarmes, chers stagiaires, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise diplôme et d'insigne de la promotion 2021-2023 d'OPJ qui a complété avec succès les 2 années de formation. Cette journée marque un moment important de vos carrières car elle symbolise votre ascension vers de nouvelles responsabilités au sein de notre institution. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer, monsieur le représentant du procureur général, ma profonde gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez aux nouveaux officiers de police judiciaire et à la confiance placée en eux en tant que futurs acteurs clés de la justice pénale. Nous sommes honorés de bénéficier de votre soutien et de votre guidance. Chers récipiendaires, je tiens à vous féliciter pour l'engagement et la détermination dont vous avez fait preuve tout au long de cette formation exigeante. Au cours de ces stages, vous avez été confrontés à des défis complexes, à des situations réelles qui ont mis à la preuve vos compétences et vos capacités à prendre des décisions éclairées. Vous avez fait montre de professionnalisme, d'intégrité et de respect des principes fondamentaux de la justice. Votre persévérance
et votre volonté de servir et de protéger la société sont louables. J'aimerais, comme je l'ai fait avec vos aînés, vous mettre en garde contre les revers de l'exercice de la police judiciaire, car vous êtes désormais appelés à servir nos brigades territoriales. Les pouvoirs immenses que vous confère votre qualité d'OPJ, telles que les mesures coercitives de liberté, de perquisition et de saisie, ne doivent pas vous tenter. Vous devez constamment faire preuve de discernement, de discipline et du professionnalisme propre à notre noble institution. Eh bien, voici les propos du subprocureur général Ibrahim Siounès lors de la remise des galons des 9 gendarmes qui ont finalisé 2 ans de formation sur le droit et la procédure en matière pénale, ainsi que la pratique de la qualification d'OPJ au sein des unités judiciaires. Colonel, j'ai l'immense plaisir d'assister aujourd'hui avec vous à la cérémonie de remise de diplôme d'OPJ de la promotion 2021-2023. Les 9 récipiendaires de cette promotion ont suivi cette formation inhérente à la qualification d'OPJ durant 2 ans. Dans l'usage de pouvoirs immenses rattachés à votre nouvelle qualité d'OPJ, vous avez entre vos mains la liberté des gens, la perquisition, surtout la liberté qui est fondamentale dans la procédure pénale. Je vous exhorte donc à faire preuve d'intégrité, de professionnalisme et d'abnégation. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de la grande famille judiciaire. Je vous rappelle l'importance de votre rôle en qualité d'OPJ. Vous êtes le premier maillon de cette chaîne pénale. Votre interlocuteur privilégié dont vous aurez à traiter, ne serait-ce que le parquet en général, et plus particulièrement le parquet du tribunal de première instance, la porte d'entrée de notre juridiction. Alors, je vous demande à ce que votre procédure soit exemplaire. Donc, tout ce que vous avez acquis durant ces 2 ans doit être mis à l'épreuve. Et faire attention à tous vos actes et gestes pour ne pas entraver. Aujourd'hui, le diplôme, ce diplôme qui représente surtout le début de votre carrière et qui aura une conséquence à votre fin de carrière. Je vous exhorte donc, je vous rappelle l'importance de cette mission qui vous est confiée aujourd'hui. Cette mission est lourde. Donc, vous devriez avoir en tête, dès le début de la procédure, à ce que les qualifications dont vous ferez l'objet soient le plus proches de la réalité dont vous êtes vous-même convaincu. Une qualification adéquate faite en amont nous facilitera la tâche présentée devant le parquet. Santé à présent, dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de lutte contre le VIH-Sida, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ont mené durant le mois de décembre des activités de mobilisation et de sensibilisation de masse dans les différents centres de développement communautaire. Pour célébrer la Semaine nationale de lutte contre le sida, la direction des programmes de santé prioritaires, à travers le programme de lutte contre le VIH-Sida, avait organisé une campagne de mobilisation, de sensibilisation à l'attention des jeunes, placée sous le thème « 20 ans d'arrivée en République de Djibouti ». Des centaines de jeunes ont bénéficié de cette campagne d'information. Pour rappel, le Premier ministre, M. Abdelrahman Mohamed, avait lancé au Palais du Peuple le coup d'envoi des activités de la Semaine nationale de lutte contre le VIH-Sida en République de Djibouti. L'objectif de ces séances d'information était avant tout pour informer les jeunes sur les voies de transmission et les moyens de prévention du VIH-Sida. L'accent a été mis notamment sur la promotion du dépistage VIH-Sida. Le ministère de la Santé vise, à travers toutes ces activités de prévention et de promotion durant cette semaine, à intensifier les actions pour diminuer la propagation de cette pandémie dans notre pays. Direction le nord du pays où l'association des femmes obokoises pour le développement, sous son acronyme AFOD, a organisé un atelier mi-parcours de lancement du projet de renforcement de l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition dans la salle de réunion du conseil régional d'Obok. Ce projet est financé par l'UNICEF avec des fonds du gouvernement du Japon et mis en œuvre par le AFOD en collaboration avec le ministère de la Santé à travers le CMH d'Obok et les programmes nationaux de nutrition et de vaccination.
Cet atelier a vu la participation de Moussa Migri, le préfet d'Obok, de Mohamed Hammed, le président du conseil régional d'Obok, de Franck Abey, représentant adjoint, d'Eva Darley, chef du bureau de l'UNICEF de Tadjoura. L'atelier a été l'occasion pour le coordinateur du projet AFO de présenter les résultats en appui à la prévention de la malnutrition dans les 7 localités ciblées par le projet, à savoir Andoli, Oli, Fantahiru, Ferreris, Lanaba plutôt et Moulhli. Également, il a discuté sur le suivi de la prise en charge des enfants souffrant d'émancipation et également aux participants de commenter les résultats en montant en exergue les projets aux différents participants pris en charge de la malnutrition, vaccination, enregistrement des naissances et d'insister sur le rôle crucial d'organisations communautaires. Et dans l'actualité internationale, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui que le bilan de l'agression israélienne sur la bande de Gaza s'est alourdi à 20 674 morts et de 54 000 blessés depuis le 7 octobre, ce qu'affirme le porte-parole du ministère Ashraf Al-Qudra lors d'une conférence de presse. Eh bien, à l'aube du 7 octobre, les factions ainsi Gaza, le déluge d'Al-Qas'a en réponse aux attaques continues des forces israéliennes des colons contre le peuple palestinien. C'est bien ces lieux saints, en particulier Al-Qas'a à Jérusalem, est occupé. Nous restons toujours au Proche-Orient où des immeubles calcinés dans les ruines est un spectacle chaos témoigne de la violence des frappes israéliennes sur Gaza. L'État hébreu a l'intention d'intensifier son offensive sur l'enclave palestinienne, moment choisi par l'Égypte pour suggérer un plan de sortie de crise en 3 phases qui devrait mettre définitivement fin au conflit. Selon une source diplomatique égyptienne, semble avoir peu convaincu les belligérants. La première phase consisterait à une trêve de 2 semaines renouvelable et une libération progressive des otages. La deuxième phase, c'est construire autour d'un dialogue national sous l'égide de l'Égypte. L'objectif serait de mettre fin à la division entre factions palestiniennes, spécialement l'autorité palestinienne et la résistance du Hamas, afin de former un gouvernement en Cisjordanie et à Gaza chargé de veiller à la reconstruction et l'enclave et de préparer à des élections parlementaires et présidentielles palestiniennes. La troisième et dernière phase comprendrait un cessez-le-feu total pour la libération des derniers otages. Ce plan de description froidement accueilli par aucune réaction officielle de la part d'Israël. Toujours dans l'actualité internationale, le navire de l'ONG Sea-Watch a secouru hier plus de 119 migrants en Méditerranée centrale. Sea-Watch ne s'arrête pas, même à la veille de Noël. En 2 opérations de sauvetage, l'équipe a sauvé plus de 119 personnes qui sont maintenant en sécurité à bord. Les autorités italiennes ont indiqué que la Marina di Carrera, dans le centre de l'Italie, comme port de débarquement, selon les mêmes sources. L'ONG a également expliqué qu'elle était restée la nuit de samedi et dimanche au sud de Lampedusa pour participer aux recherches d'un bateau de pêche avec environ 150 personnes à bord qui, après avoir été identifiées, a été secouru. Selon les données, le 22 décembre dernier, le ministère italien de l'Intérieur a recueilli plus de 153 000 migrants ont atteint les côtes italiennes depuis le début de l'année 2023. La moitié d'entre eux sont en aide, le reste ayant été secouru par des patrouilleurs italiens. Et continentale, dans l'état du plateau au centre du Nigeria, c'est la panique générale après les attaques de groupes armés qui ont fait au moins 160 morts à Bangou, au Bokos et Barkaledi. C'est le dernier bilan annoncé lundi soir par les autorités locales. Un premier bilan faisait de 16 morts, avait été annoncé par l'armée nigérienne, mais il a été très vite évolué dans le week-end. Les hostilités s'est déclenchées samedi dernier et se poursuivent jusqu'à hier, a déclaré Monday Kacha, le président du conseil de gouvernement de Bokos, une circonscription située dans cette région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses ethniques. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.